Comment sortir de l'urgence, de la peur du manque, de la pression financière quand on est entrepreneur? Connaissez le syndrome de l'entrepreneur débordé, de devoir toujours être dans l'urgence, notamment financière, que on est incertain pour la fin du mois, donc du coup on doit toujours produire pour faire rentrer de l'argent, sans possibilité de se poser, de partir en vacances, de prendre du recul, et ça crée justement du stress. Parce que les revenus sont incertains, ils sont en dents de scie, ils évoluent. Ça crée aussi la peur du manque, la peur que ce mois-ci, ça se passe pas aussi bien. Ça crée aussi de la saturation, le fait de toujours, on produit, du coup on sature au niveau créatif, le cerveau il en peut plus. Du coup on en finit par avoir marre de ce qu'on fait et à se demander comment on sort de cette boucle. On doit toujours produire pour maintenir son activité. Comme si on était en fait dans une sorte de bateau là qui avance mais qui prend l'eau. Et du coup, on est toujours actif on doit avec un seau à chaque fois descendre dans la cale, prendre l'eau et la jeter pour rester, justement pour ne pas couler. Et si on arrête, justement de retirer cette eau, d'aller chercher l'eau au fond, de remonter sur le pont et de la jeter par-dessus bord pour survivre, on finit par couler. Ça, c'est le syndrome justement de l'entrepreneur débordé dans le stress, dans l'urgence, et c'est pas viable sur le long terme. J'en ai déjà beaucoup parlé, notamment sur le fait que il y a un gros souci parfois qu'on a la tête dans le guidon, où on est toujours très occupé à faire plein de choses sans avoir forcément des résultats ou sans pouvoir enfin sortir la tête de l'eau. Il faut toujours faire de nouveaux contenus, toujours des nouveaux produits, des nouvelles campagnes, des nouveaux emails. Et si vous êtes dans cette situation-là, je pense qu'il est temps de casser cette boucle et de sortir de ça parce que c'est hyper fatigant, surtout que moi je l'ai pleinement vécu. Juste avant ça, un petit rappel. Je vous rappelle que je ferai une tournée de conférences à travers la France et la Belgique. Vous pouvez vous inscrire, vous avez un lien en description. Et justement, je vais aborder le sujet que je vais aborder ici plus en profondeur. Je vais vous montrer justement comment sortir de ce schéma-là en plus en détail et surtout quel système mettre en place pour pouvoir vraiment avoir une activité qui vous rend plus serein, qui vous crée plus de liberté et vous prend moins de temps. Et surtout, par rapport à l'épanouissement créatif, c'est très important. Donc le lien dans la description, si vous voulez voir la conférence près de chez vous, inscrivez-vous, ne tardez pas, et moi j'ai hâte de vous retrouver. Donc comme je le disais, moi j'ai vécu cette période-là où à chaque fois, mon rythme c'était de toujours devoir trouver des nouvelles idées de contenu, de nouvelles idées de produits, de toujours devoir produire. Et à un moment je suis arrivé à saturation, j'en ai eu marre, je me suis dit mais en fait finalement j'ai peut-être des revenus passifs, mais pas tant que ça, parce qu'à chaque fois, si pendant un moment je reste trop longtemps sans travailler, le business commence à décroître. Les revenus sont en décroissance, alors que c'est jamais stable. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus avoir justement à passer mon temps à être dans cette urgence de production, de devoir être créatif et cette pression constante? Et en fait, je me suis rendu compte, ça a été un gros déclic, que c'est l'erreur que je faisais, c'est que au lieu de capitaliser sur ce qui fonctionne, je passais toujours à autre chose. C'est-à-dire que ayant un petit peu ce qu'on appelle le syndrome multipotentiel, j'arrive pas à faire tout le temps la même chose et j'ai toujours besoin de faire de la nouveauté. Le gros problème, c'est que quand on passe son temps à faire de la nouveauté, forcément au bout d'un moment, on peut être hyper créatif, mais forcément il y a des moments où on va saturer, des moments où on sera moins en forme et des moments où on sera plus en forme. Le problème c'est que comment on fait dans les moments moins en forme? Donc ça veut dire que notre business tient en fonction de notre motivation et de notre état. Donc quand on est au top, le business tourne bien, et quand on est down, le business il se plante. Je me suis dit ça serait peut-être bien quand même parfois quand j'ai envie de moins travailler ou quand je suis un peu plus down, que le truc continue à tourner, que je puisse me reposer un peu. Et donc c'était ça en fait, c'est que le truc c'est que je devais toujours créer au lieu de me dire comment je peux mettre en place un système qui m'assure au moins le minimum. Parce qu'en fait ce qui se manifeste c'est aussi une certaine peur de se répéter, de dire mais oui mais en fait même si ça marche, si je le refais, ce qui fonctionne, si je répète, au bout d'un moment c'est lassant. Si un truc c'est par exemple si je suis pas forcément créatif, les gens ils vont me lâcher, mais en fait c'est des grosses croyances, et je vais vous dire pourquoi. En fait ce qui est révélateur, c'est que si quelque chose fonctionne vraiment bien, pourquoi l'abandonner pour quelque chose qui est incertain? Et forcément, est-ce que on est toujours obligé de faire le choix entre ce qui fonctionne et ce qui est incertain, la nouveauté, la créativité? Est-ce qu'on est obligé de faire ce choix-là? La bonne nouvelle, c'est que non. C'est un choix qu'on s'invente. On se dit soit il faut faire juste ce qui fonctionne et au bout d'un moment on se lasse et puis c'est pas épanouissant, soit il faut être ultra créatif et tout. C'est faux. On peut mixer les deux. C'est ce que j'ai réussi à faire et je expliquais comment. En fait,
Ce qui se passe, c'est que quand vous êtes toujours dans la production constante, c'est pas du temps que vous avez consacré à peaufiner ce qui marche déjà. Et comme je dis souvent, quand on a un tunnel de vente qui fonctionne vraiment, plutôt que de passer à un autre pour faire rentrer du cash et passer à autre chose, utilisez ce tunnel de vente-là, automatisez-le, faites rentrer du trafic et faites-en une source de revenus passifs. C'est ça l'idée. Pareil, vous avez un produit qui a bien fonctionné, qui fonctionne super bien, avant de passer à la création d'un nouveau produit, trouvez un moyen de faire en sorte que ce produit se vende automatiquement, sans votre intervention. Vous créez un tunnel de vente et vous balancez du trafic dedans. C'est un peu l'idée. Et c'est ça en fait maintenant, c'est le truc, si on a créé les tunnels de vente et notamment les funnels automatisés, c'est pour ça. C'est-à-dire que un truc va fonctionner, ok super, l'offre fonctionne, l'argumentaire et tout, ça a cartonné. Bon, le truc c'est que soit je passe mon temps à le répéter et refaire tout le process et les campagnes, soit je me dis j'automatise le tout et du coup ça me laisse du temps pour tester le nouveau truc que je veux automatiser, du temps pour tester le nouveau truc que je veux automatiser, etc. Et c'est ça l'idée, c'est que au lieu de faire juste le schéma, je crée, ça marche et je passe à autre chose, je crée, ça marche, je passe à autre chose, je crée, ça marche, je passe à autre chose, c'est je crée, ça fonctionne, j'automatise, je mets en process et après je passe à autre chose. Et surtout, j'optimise. Ça fonctionne, super. J'optimise, je mets ça en process, j'automatise, je passe à autre chose. La différence, la première version, vous faites un gros coup et c'est fini, passez à autre chose. Dans la deuxième version, vous faites un gros coup et vous le répétez comme une boule de neige qui tourne pour vous, avant de passer à autre chose. Dans le premier cas, ça fait des revenus en dents de scie. Chaque effort, chaque production, ça fait un pic de revenus et ça tombe. Pic de revenus et ça tombe. Dans l'autre schéma, dès que vous avez fait un pic, ça reste stable. Et du coup, vous allez faire un autre pic qui va rester stable. Un autre pic qui va rester stable. Et chaque pic va être une nouvelle marche de l'escalier, en fait. C'est exactement ça l'idée. C'est qu'au lieu de créer juste des pics comme des battements de cœur, vraiment des pics, vous créez des marches d'escalier qui vous font monter. L'exemple très simple, je veux dire, je sais pas, un produit vous rapporte, on va prendre des chiffres ronds, 1000 €. Super. Et vous arrêtez, vous en faites un autre à 1000. Super. Et après un autre à 1000. À chaque fois, vous allez faire 1000, ça va redescendre à 0. 1000, ça va redescendre à 0. Et si vous vous dites, ok, ça a fait 1000, maintenant, je l'automatise et ça va faire 1000 tous les mois. Et donc, du coup, j'en fais un deuxième. Ça va faire 1000 et ça va faire 1000 tous les mois. Vous êtes à 2000. Un troisième, ça, et etc. Et même plus, hein. Et du coup, en fait, vous cumulez. Ça fait un effet cumulé. Au lieu de vous dire chaque effort, vous créez un effet cumulé, vous plantez une graine dont vous allez récolter les fruits. Vous n'êtes pas juste là à arracher un arbre, prendre tous les fruits et devoir passer à autre chose, à espérer à chaque fois que vous allez trouver des arbres jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. C'est un peu l'idée. Donc, vraiment, comprenez ça. À un moment, moi, ce que je fais, c'est que je garde ce processus créatif. Je teste, je crée de nouvelles choses. Quand ça cartonne, je l'automatise. Je le mets en tunnel de vente, je mets une campagne, je mets du trafic dedans, j'automatise. Et seulement après, je passe à autre chose. Et du coup, en fait, chaque fois, je me crée une poule aux œufs d'or qui va me générer des revenus passifs, un tunnel de vente, etc., une machine qui va vendre pour moi. Parce que ça fonctionne. Pareil, un contenu, il cartonne, super, je le mets dans la séquence. Le contenu est bon, il cartonne, je le mets dans la séquence au lieu d'avoir à chaque fois à refaire le même contenu. Un email est meilleur, je le mets dans la séquence. En fait, chaque fois, c'est la différence entre faire plein d'efforts tout le temps et faire des efforts, tester, mesurer et l'effort qui marche, capitaliser sur cet effort. Donc du coup, en fait, vous êtes plus dans une approche efficacité, optimisation, que dans une approche un peu à l'aveugle où on avance sans réfléchir. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Créer des procédures, des process, automatiser des tunnels de vente et focaliser sur ce qu'on kiffe, la partie créative, parce que ça tourne. Une fois que vous avez un premier truc qui fonctionne, une fois que vous l'avez automatisé, vous avez plus de temps et moins de pression pour la partie créative. C'est pour ça que les tunnels de vente, c'est génial, parce qu'en fait, quand vous avez il y a plein de façons de le faire, et je vais vous l'enseigner durant les conférences et la tournée que je vais faire. Et parce que là, ça va être trop long d'expliquer comment on met ça de A à Z, mais je le ferai pendant la conférence. Je vais vous montrer les exemples de tunnels que j'utilise, donc vraiment, soyez là. Mais l'idée, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez du temps pour faire vraiment ce qui vous épanouit, être créatif, vous devez assurer ce qu'on appelle une sécurité. Et cette sécurité va s'assurer avec des revenus récurrents et prédictifs. Et la meilleure façon d'avoir des revenus récurrents et prédictifs, c'est d'avoir des tunnels où on sait
S'il y a tant de trafic qui rentre dedans, ça va convertir à 30%, qui va rapporter tant d'argent, et que cette machine-là, je peux la faire tourner pendant que je me consacre à autre chose. Du coup, le temps consacré dessus, c'est plus de l'optimisation, la supervision, et derrière, vous créez des nouvelles sources de trafic, vous créez peut-être des nouveaux tunnels, des nouvelles offres, vous optimisez ce que vous avez, bref, vous êtes beaucoup plus libre. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. À chaque fois, je faisais lancer de nouveaux produits parce que ça marchait. Donc du coup, un produit, boum, j'ai réussi mon mois. Un autre produit, boum, j'ai réussi mon mois. Mais au bout d'un moment, créer des produits tous les mois, je l'ai fait pendant 1 an, c'est ultra fatigant. Et je me suis dit, bon, du coup, je suis passé par des formules à abonnement. J'ai passé sur plus me concentrer sur un produit phare et prendre ce qui fonctionne vraiment, l'optimiser à fond et le mettre en tunnel de vente et l'automatiser. Et du coup, moi, ça me laisse beaucoup plus de temps pour justement faire des conférences, comme j'aime faire, faire du contenu, créer des nouveaux produits quand j'en ai envie, sans la pression, parce que je sais que ce que j'ai déjà fonctionne et ce que je vais avoir en plus, soit ça va être une nouvelle marche de mon escalier, ça marche pas, c'est pas grave, je ferai autre chose. Bon, vraiment, ayez cette vision. Au lieu d'avoir des pics, pensez escalier, pensez travail intelligent, travail où vous créez quelque chose qui va vous rapporter sur le long terme. Donc ça, c'est la bonne démarche de l'entrepreneur, c'est au lieu de courir après toutes les opportunités, après les outils, après les tactiques pour faire des gros coups, cherchez déjà une bonne stratégie pour avoir un business qui s'auto-alimente, qui tourne tout seul, qui est prédictif, et là, vous allez être beaucoup plus serein. Mais qu'on ne prend pas ce recul, on ne prend pas le temps de mettre tout ça à plat, ça marche pas. Donc ce sera un plaisir pour moi de le faire avec vous durant les conférences que je vais donner à travers la France. En description, vous avez les liens pour vous inscrire. Ça peut vous aider. Je vous mets aussi un lien vers une vidéo où j'explique un petit peu plus comment ça fonctionne au niveau de l'automatisation, etc. Et puis même moi, je vous souhaite plein de succès. Et puis n'oubliez pas la différence entre être occupé et être efficace. À très bientôt.